Au Mozambique, les défis de l'enseignement en langue locale. Une cinquantaine de gamins sont assis à même le sol de leur classe, les yeux rivés sur leur maître. Une école comme tant d'autres au Mozambique, à la différence près qu'ici, les élèves n'apprennent pas en portugais, la langue officielle du pays. Dans l'école primaire de Mytilene dans le district de Manissa, à moins d'une centaine de kilomètres au nord de la capitale Maputo, les leçons ont lieu en dialecte local, le Xangana, une initiative destinée à faciliter les premières années d'apprentissage. Ici, la seule langue pratiquée par les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans est le Xangana, explique leur institutrice Helena Joaquim Arguena, et il est très important qu'on leur enseigne dans leur langue natale parce que ça leur permet d'apprendre bien mieux. Madame Arguena a enseigné en portugais dans les écoles publiques du pays pendant 6 ans avant de passer au Xangana l'an dernier, un dialecte proche de la langue tsonga largement parlée en Afrique australe, dans le cadre d'un programme financé par l'agence de développement américaine USAID et l'ONG locale ADPP, héritage de la colonisation qui s'est achevée en 1975. La langue officielle et quasi générale de l'enseignement au Mozambique est restée le portugais. Mais la grande majorité des habitants s'expriment d'abord dans l'un des 42 dialectes. Des enfants font la queue pour un repas à l'école primaire de Mytilene, le 20 juin 2018 au Mozambique. Copyright AFP, Moro VOMBE. Près de 90% des 1,3 million d'enfants qui entrent chaque année à l'école ne parlent pas portugais, selon le ministère mozambicain de l'Education. Et à peine 1 seul sur 20 est capable de l'écrire après 3 ans de scolarité. Dans la classe d'Helena Joaquim Arguena par exemple, un seul des élèves âgés de 6 à 7 ans connaissait le portugais. Plus créatif, pour sa leçon de vocabulaire du jour, l'institutrice demande, en Xangana, de citer un nom qui se termine par la lettre O. Spontanément, une forêt de doigts se dresse. En Xangana, ils sont plus créatifs, comprennent mieux et ne sont pas timides. Ils parlent et s'expriment très librement, se réjouit l'enseignante, alors qu'en portugais ils sont beaucoup plus hésitants, ils ont peur de parler. Des enfants en classe à Mytilene, le 20 juin 2018 au Mozambique. Copyright AFP, Moro VOMBE. À la pointe depuis des années du combat pour l'éducation au Mozambique, l'ONG Associação ao Progresso constate tous les jours les difficultés des enfants qui font leur apprentissage dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Ce que l'on observe souvent, c'est une absence de communication entre l'enseignant et l'élève. Le premier parle le portugais mais le second ne le comprend pas, remarque une volontaire de l'association, Alcina Cito. Si vous ne comprenez pas ce que l'on vous enseigne, il est difficile d'apprendre quoi que ce soit. Le gouvernement mozambicain semble avoir pris conscience du problème. Selon l'UNESCO, seuls 58% des adultes du pays et seulement 45% des femmes savent lire et écrire. L'an dernier, Maputo a donc lancé une réforme qui généralise l'enseignement primaire en langue locale jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de passer au tout portugais. Nos premières expériences d'enseignement bilingue, dès 1991, ont montré que les élèves avaient de meilleurs résultats que dans l'enseignement uniquement en portugais, explique une responsable du ministère de l'Education, Gina Gibunda. Le défi de la formation. L'application de la réforme s'annonce toutefois difficile. Dans les zones rurales du pays, les maîtres capables de faire la classe en dialecte restent rares et les manuels en langue locale tout autant. En outre, le gouvernement a réduit de 3 à 1 an la durée de formation des maîtres, pour cause de restrictions budgétaires. Les enseignants sont diplômés alors même qu'ils ne maîtrisent pas leur travail, regrette Francisca Samboca, de Associação ao Progresso. Gina Gibunda, au ministère, le concède, l'un de nos défis est la formation des maîtres. Nous ne disposons que depuis l'an dernier d'experts capables de les superviser dans chaque province, alors comme dans d'autres secteurs, les ONG sont venus ici pallier les carences de l'État. Le projet financé par l'ADPP et USAID propose aux enseignants des formations et du matériel pédagogique en Xangana et en Ronga, un autre idiome pratiqué autour de Maputo.
Distribution des repas dans la cour de l'école primaire de Mytilene, le 20 juin 2018 au Mozambique. Copyright AFP, Moro VOMBE. Une aide indispensable, se félicite Elena Joaquim Arguena. Passer d'une langue à l'autre a été difficile, reconnaît-elle. J'avais vraiment besoin de me concentrer pour utiliser du matériel et du vocabulaire auquel je n'étais pas habitué. Le projet fait son chemin petit à petit. Aujourd'hui, plus de 1300 écoles primaires proposent des classes en dialectes locaux. Mais c'est à peine 1 sur 10. L'autre défi est de convaincre les parents d'y scolariser leurs enfants. Certains ne voient pas l'intérêt de l'enseignement bilingue. Ils nous disent: mon fils parle déjà le dialecte à la maison, je veux qu'il apprenne le portugais à l'école, note la responsable du ministère. Alors on essaie de leur faire comprendre que l'école est possible dans les 2 langues, tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.